Chers abonnés, bonjour. J'aimerais prendre la parole pour vous parler de la parole et de son histoire. Donc le titre sera Pas de parole sans histoire. Il s'agit d'un mot usité depuis très longtemps dans les traditions indo-européennes et on en connaît trop peu la signification. On trouve ce mot tout d'abord dans la Bible au début de la Genèse où il est dit que par Dabar, le nom en hébreu pour dire la parole, Dieu créa toute chose. Par Dabar, Dieu dit lumière, et la lumière fut. Ce mot est extrêmement riche en connotations. Il signifie non seulement parole, mais raison, principe, etc., etc. C'est un mot que l'on dit efficient, c'est-à-dire qu'il produit l'effet qu'il commande. On le retrouve dans le Nouveau Testament sous la traduction de logos en grec, mot tout aussi riche, aussi connoté, et on dit donc qu'au commencement était le logos. La traduction en latin verbum est un petit peu plus faible puisqu'il s'agit de la traduction du verbe airo, parler. Dans le dictionnaire, vous lirez que verbum est traduit par vocabulum comme synonyme. Nous avons oublié, semble-t-il, que cette parole a duré des décennies avant d'être écrite. Durant des millénaires, l'homme n'avait que la parole pour transmettre de génération en génération son histoire, ses valeurs, sa culture, ses croyances, etc. On peut dire que dans cette parole se trouve l'identité d'un peuple et l'identité de chaque personne provenait, que les Hébreux gravaient quelques mots sur les linteaux ou le chambranle de leur porte avec ce mot Shema qui commençait leur, on va dire, profession de foi. Shema Israël, Adonai Enrinu, Adonai Ehad. Écoute, Shema, ça veut dire écoute, écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a eu des combats mettant en lice des juifs et des non-juifs, lorsqu'un juif était touché mortellement par une balle, on l'entendait s'exclamer Shema. Shema Israël, c'était une signature. La parole est aussi donc une signature. Lorsque Gutenberg inventa au XVe siècle l'imprimerie, il imprima bien évidemment en tout premier la Bible, puisqu'il est écrit dedans qu'au commencement était la parole, et on appelle la Bible livre de la parole, ou tout simplement la parole. Qu'en est-il aujourd'hui de cette parole? D'un côté, on donne son parole. Je te donne ma parole pour dire je jure, et de l'autre, on ne la tient pas. Et quand on la reprend, on se donne bonne conscience avec quelques subterfuges. Donc, on ne va pas à un rendez-vous fixé après avoir donné sa parole. On envoie 3 lettres navrantes DSL. Désolé. La parole demeure bien signe de son identité propre, mais elle est devenue, en tant que telle, aujourd'hui, à l'heure. On pense que on communique, que l'on donne sa parole, alors qu'on communique par des copier-coller. Alors je vous pose tout bonnement la question. Aujourd'hui, à l'ère des copier-coller, chères auditrices, chers auditeurs, chers abonnés, qui sait encore penser entre ces copier-coller et donc qui sait penser et parler de soi-même? Chères auditrices, chers auditeurs, chers abonnés, je vous laisse méditer sur cette parole et je vous dis à très bientôt.